Revenons à ce pourquoi la religion est censée être une expertise, selon les défenseurs du nommant. En plus de répondre aux questions sur le sens de la vie, elle est censée répondre aux questions morales. Dans la vidéo précédente, j'ai donné l'argumentation de Richard Dawkins pour dire que même si la science ne répond pas aux questions sur le sens de la vie, il n'y a pas de raison pour autant de considérer que la religion apporte des réponses valables. Et j'ai fait la comparaison avec le point de vue de Daniel Barry, qui est pour ainsi dire le même point de vue que celui de Richard Dawkins. L'un et l'autre vont considérer que le sens de la vie, les finalités, finalement ce sont les nôtres, ce sont celles des humains. Il n'y a pas de finalité, de sens de la vie qui nous dépasse et qu'on doive chercher à l'extérieur, dont on doive prendre connaissance, indépendamment de nous-mêmes. Mais Richard Dawkins s'oppose aussi à la prétention que les religions apportent des réponses aux questions morales. Ce sujet-là, je l'ai abordé plus tôt dans la série. Je n'y reviens pas. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à retourner aux vidéos qui portent sur la morale, sur ce qui peut répondre aux questions morales. Mais donc, pour résumer, Dawkins dit que les religions ne répondent ni aux questions morales, ni aux questions sur le sens de la vie. Elles ne répondent à rien de ce à quoi les partisans du nommant prétendent qu'elles répondent. En fait, là, pour Dawkins, elles ne répondent à rien tout court. Selon Richard Dawkins, il faut arrêter de prendre les religions pour des sources de vérité ou de connaissance. Il faut quand même faire une distinction importante entre la théologie, qui est ce que Dawkins attaque, et d'autres domaines comme l'histoire des religions, la sociologie des religions, l'herméneutique des textes de la Bible, du Coran ou de la Torah, etc. D'ailleurs, Dawkins a conscience de la différence. On le constate quand il écrit, je le cite, « Reste encore à trouver une bonne raison pour supposer que la théologie, à la différence de l'histoire ou de la littérature biblique, est le moins du monde un sujet d'étude. » Fin de la citation. Alors, vous voyez, l'histoire des religions ou la littérature religieuse, Dawkins reconnaîtrait que ce sont des sujets d'étude. On peut certainement reconnaître la possibilité d'une expertise dans l'interprétation des textes religieux. C'est-à-dire, bon, on admet que ce sont des textes écrits par des humains, mais il demeure qu'interpréter des textes, ça demande de connaître le contexte dans lequel ils ont été écrits. Ça demande souvent de comprendre un usage de la langue qui date d'une autre époque, de comprendre la langue originelle de ces écrits. Parfois, c'est une langue qui n'est même plus utilisée aujourd'hui. Il faut savoir évaluer les traductions. Alors, il y a sans contredit une expertise à aller chercher. Et l'histoire des religions, c'est certainement un sujet d'étude. Ça, Dawkins ne le conteste pas. Mais c'est à placer dans la même catégorie que l'expertise en littérature ou en histoire de l'art, par exemple. Tenez, quelqu'un pourrait avoir une expertise pour parler des personnages de la Commedia dell'arte ou des personnages de Molière. Quelqu'un pourrait parler d'un point de vue d'expert des pièces de Molière. Mais cet expert-là ne chercherait pas à nous dire comment étaient réellement
les personnages de Molière dans la vraie vie parce qu'il est entendu que ce sont des personnages fictifs. La même chose pour les personnages de la Commedia dell'arte. Alors ici, la différence que fait Dawkins entre, d'une part, un expert en littérature biblique ou un historien de la religion et d'autre part un théologien, c'est que le théologien prétend parler de la nature réelle d'un personnage, Dieu en l'occurrence, alors que ce personnage est imaginaire, fictif. Le théologien est aussi censé pouvoir nous instruire sur ce qui est à considérer comme vrai dans le contenu des religions. Or, tout comme pour les pièces de Molière, rien n'a à être considéré comme vrai dans la religion. C'est ça que défend Dawkins. Les religions, pour lui, ne sont valables qu'en tant que référents culturels, au même titre que le théâtre, la littérature, les arts. Elles ne sont pas des sources de vérité, dit Dawkins. Et c'est ça qu'il veut dire quand il dit qu'elles ne sont pas des sujets d'expertise.